Je suis Laure Ngoko et je suis consultante en organisation et en management de projet. Mon métier consiste tout simplement à venir en aide aux différentes, sociétés du groupe du CAC 40 en déployant et en mettant en œuvre différentes solutions proposées. Ma mission au sein de mon client, était de déployer de nombreuses solutions IT, donc informatiques, au sein de la nouvelle tour qu'il venait de construire. Et ma mission a donc été suspendue par mon client. Je dis bien suspendue, pourquoi? Bah, pour des raisons de sécurité et des raisons sanitaires, bien évidemment. Il était impossible pour nous, sur site, de pouvoir continuer, en tout cas, à déployer l'ensemble de ces solutions. Lorsque ça a été annoncé, j'étais quand même rassurée parce que mon client donc, a mis en place le télétravail. Mais c'est surtout, en fait, lorsque il m'a contactée pour me dire: «Laure, pour des raisons budgétaires, on va devoir suspendre ta mission». Et là, je me suis dit: «Oups, qu'est-ce que je fais? Qui je contacte?» Et en fait, bah, naturellement, en fait, c'était un vendredi, je me souviens. Je me suis dit: «Je laisse passer le week-end histoire de laisser un peu redescendre le soufflet et la pression». Et lundi, en fait, c'est Cindy qui m'a appelée sur les coups de 11h30 12:00, hein. Je m'y attendais pas parce que je faisais les devoirs des enfants, je me souviens, voilà. Elle m'appelle et elle me dit: «Voilà, écoute, dis-moi comment ça se passe, qu'est-ce qu'il en est?» Et c'est là où j'ai pu lui dire: «Bah, voilà, j'ai été suspendue, mais toi, enfin, dis-moi comment ça va se passer, en fait, parce que je sais pas». Et c'est là qu'elle m'a rassurée en me disant: «Écoute, les équipes de dirigeants sont sur le front avec, les équipes gouvernementales, et le syndicat, des sociétés de portage pour savoir, en tout cas trouver une solution pour, les différentes situations qui nous seront présentées». Parce qu'il y avait des gens qui n'avaient même pas de mission, en fait, et qui n'étaient pas comme moi, qui avaient même pas travaillé le mois de mars, donc qui allaient avoir zéro sur leur fiche de paie à la fin du mois. Et là, tu relativises, tu dis: «Ah oui, quand même». Et puis en même temps, quand elle te dit qu'elles sont sur le front et sur le pont et qu'elles nous tiennent au courant, ça te rassure parce que voilà, tu dis: «Au moins, je sais que j'aurai un peu de visibilité dans la semaine». Et bah, ça a pas loupé. C'était fin mars. Elle m'a envoyé le formulaire, elle m'a dit: «C'est bon Laure, on peut, tu es éligible sous ces conditions, mais toi, tu es éligible. Il suffit juste que ton client, en fait, remplisse le formulaire et que tu me le retournes». Et mon client l'a fait tout de suite. Il l'a fait, il l'a scanné, il l'a retourné. J'ai envoyé, en fait, aux équipes de Prium et c'était mi-avril. J'ai, en plus de mon salaire des 15 premiers jours du mois de mars, j'ai touché effectivement mon chômage partiel. Et là, tu dis: «Waouh, quoi, merci», en fait. Donc ça m'a redonné le sourire et retour à la cuisine, sport, danse, jardinage aussi, j'ai jardiné beaucoup, mais avec le sourire et puis avec la boule au ventre, et ça, c'est super agréable. Oui, cette période de confinement, m'a permis de réfléchir énormément sur, l'avenir, sur demain. Et effectivement, mon métier actuel nécessite ma présence sur site constamment, ce qui était très bloquant et très contraignant pour moi durant ce confinement. Mais demain, il est clair que toute mission qu'on me proposera, en fait, je serai beaucoup enfin, je regarderai plus précisément les conditions de travail, à savoir que je privilégierai en tout cas beaucoup plus le télétravail qu'une présence sur site à 100 du lundi au vendredi. Aujourd'hui, si je devais choisir entre entrepreneuriat et le portage salarial, je choisirais sans hésiter le portage salarial. J'ai une certaine sécurité, j'ai un accompagnement et ça, c'est indéniable, c'est précieux pour moi.